Le 12 février 2024, après un parcours exceptionnel qui aura tenu en haleine tous les fans de football, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, on a remporté notre troisième étoile, notre troisième Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire a non seulement ravivé la flamme, mais aussi redonné l'envie aux Ivoiriens de supporter l'équipe nationale. Parce que cette flamme-là, on l'avait perdue, cette envie-là, on l'avait perdue depuis les mauvais résultats de l'équipe après la Coupe d'Afrique des Nations 2015. On se souvient notamment de l'élimination au premier tour de la CAN 2017, de la non-qualification à la Coupe du Monde 2018 avec cette défaite à domicile contre le Maroc. On se rappelle également de l'élimination en quart de finale de la CAN 2019, au huitième de finale de la CAN, huitième de finale de la CAN 2022 au Cameroun. Également, la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022 avec cette défaite au Cameroun, encore une fois. Donc, c'était difficile. Mais grâce à tous les efforts cumulés de tous les acteurs du football ivoirien, de la fédération aux footballeurs eux-mêmes, au staff technique, mais aussi à la presse, au peuple qui n'hésitait pas à aller soutenir son équipe. Le football ivoirien est en train de retrouver ses lettres de noblesse, on est en train de revenir comme un mastodonte du football africain. Mais aujourd'hui, après avoir connu l'immense joie de remporter une compétition africaine à domicile, on ne veut plus souffrir. On veut maintenir le cap. On veut que notre équipe nationale, notre football, passe de grande nation du football africain à grande nation du football mondial. Et c'est ce sujet-là qu'on va aborder dans cette vidéo. Pour ma part, je pense que le développement et le rayonnement du football ivoirien passe par ces 4 points qu'on va aborder à partir de maintenant. Le point numéro 1, c'est de s'assurer que notre formation soit de très haut niveau. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les centres de formation ivoiriens soient de top qualité. Cela va permettre non seulement d'apporter de la lumière, mais de leur permettre aussi de tisser des partenariats avec des clubs étrangers qui ont plus d'expérience dans le haut niveau. Et cela va, in fine, constituer un super vivier, non seulement pour notre équipe nationale, mais également pour nos clubs professionnels qui jouent dans le championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2. Et ce point-là, il inclut aussi de tricher sur le Sénégal, de faire comme le Sénégal. Moi, j'ai pas peur de le dire. Après la victoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avant la nôtre, la CAN au Cameroun, le Sénégal a bien fait. Ils ont bien travaillé. Parce qu'ils sont assurés non seulement d'être champions d'Afrique au niveau équipe nationale A, mais aussi de récolter des lauriers dans toutes les catégories inférieures du football. Et du coup, ça a ramené beaucoup de lumière sur leur formation. Donc, pourquoi pas continuer d'investir dans nos centres de formation, dans notre football des jeunes, pour que ces jeunes puissent non seulement performer dans nos clubs locaux, mais également performer au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau africain. Dans les compétitions, c'est-à-dire dans à la CAN U17, la CAN U20, pourquoi pas dans le championnat, dans le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, pour les sélections A'. Et également, pourquoi pas même aller jusqu'aux compétitions internationales avec la Coupe du Monde U20, la Coupe du Monde U17. Donc ça ne fera qu'améliorer le rayonnement du football ivoirien. Aussi, il faut féliciter le travail qui est déjà fait. C'est beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'on a remporté le dernier tournoi UFOAB des moins de 17. On a aussi troisième du tournoi de Montaigu. C'est vraiment, on a raté la finale d'un cheveu. Donc, moi, je suis content de cela. Pour le point numéro 2, je pense qu'il faut continuer de travailler avec beaucoup de rigueur sur l'équipe nationale A, le commando, comme le président de la fédération aime l'appeler. Donc, cette équipe-là, il faut, dans un premier temps, mettre dans la tête de toutes les personnes qui vont vouloir la rejoindre qu'on est champion d'Afrique. On est l'équipe à battre désormais. On est la meilleure équipe d'Afrique. Donc, quiconque intègre cette équipe doit avoir en tête qu'il vient défendre les couleurs de la meilleure équipe de football d'Afrique. Et donc, il doit faire de son mieux pour maintenir le blason de l'équipe nationale ivoirienne au top niveau. Mais également, il ne faut pas faire certaines erreurs que les précédents champions d'Afrique ont déjà eu à faire.
premièrement, ne pas faire comme l'Algérie et garder les mêmes cadres qui ont été champions d'Afrique depuis 2019, trop longtemps, et les maintenir jusqu'à ce qu'ils soient sur leur déclin. Ne pas renouveler au maximum l'équipe dès que nécessaire. Ça, c'est le premier point sur ce qu'il ne faut pas faire. Également, il ne faut pas faire comme le Sénégal qui a abordé la CAN d'après avec trop de confiance. Parce qu'ils avaient maintenu le niveau, comme je le disais, ils avaient maintenu vraiment le niveau. Ils avaient su renouveler l'équipe, mais ils ont abordé la CAN avec trop de confiance. Et ils sont tombés contre le pays organisateur qui balbutiait lors des premiers matchs de la phase de poule, dans les matchs de la phase de poule, mais qui a su compter sur le soutien populaire pour retourner la tendance et gagner contre le Sénégal. Et aussi, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas faire comme, je dirais, les 6 derniers champions d'Afrique. C'est-à-dire, aborder la CAN qui suit en tant que champion d'Afrique et se faire éliminer très tôt dans la compétition. Premier tour, 8e finale maxi. La Côte d'Ivoire l'a fait à la CAN 2017. Le Cameroun l'a fait pour la CAN 2019. L'Algérie l'a fait à la CAN 2022, 2021, 2022 Cameroun. Le Sénégal également l'a fait pour la CAN en Côte d'Ivoire. Donc il faudra mettre tout ce qui est en œuvre pour faire une très bonne CAN 2025. Et aussi faire tout ce qui est en œuvre possible pour partir à la Coupe du Monde 2026. Parce que ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée que la Côte d'Ivoire n'y est pas. Et pour un grand pays de football, ce n'est pas normal. Pour le troisième point, je pense qu'il est important d'insister sur l'importance de notre football local. Et là, je parle plus précisément de nos championnats professionnels. Je me dis qu'il faut déjà insister, faire tout ce qui est notre possible pour que chaque club puisse retourner jouer dans sa région. Je pense que ce point-là va permettre déjà d'augmenter l'engouement autour de ces clubs-là qui seront boostés par les enfants de leur région, de la région d'où ils viennent. On pourrait également essayer de voir aussi du côté de l'État s'il y a une vraie volonté de développer le sport, le football et le sport en Côte d'Ivoire. Il pourrait avoir une politique de réduction des taxes, des impôts pour les entreprises qui sponsorisent des clubs de football, des clubs de sport en général en Côte d'Ivoire. Donc ça pourrait être également une piste à explorer. Et enfin, le dernier point qu'il va falloir aborder, c'est la formation de tout l'écosystème qui est autour de notre football. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement tout miser sur nos joueurs, nos talents. Il faut aussi voir du côté des arbitres, des médecins du sport, de tous nos formateurs, tous ceux qui vont permettre de transmettre le savoir, la connaissance du football à nos joueurs. Il faut même aller jusqu'à investir dans la formation même de nos jardiniers, des personnes qui vont travailler sur la qualité, sur l'entretien de nos pelouses, nos belles pelouses qu'on a obtenues pendant la CAN. Il faut continuer de les entretenir pour qu'elles restent à ce niveau-là et qu'on puisse y développer du bon football. Donc tout ça sont des membres de l'écosystème du football qu'il faut aussi développer afin de maintenir la qualité du football ivoirien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et également de commenter, de laisser un petit commentaire sur votre avis, sur comment est-ce qu'on peut maintenir le cap. Qui sait, peut-être qu'il y a un des dirigeants de notre fédération, un des dirigeants de notre football qui passera, qui tombera cette vidéo-là et qui pourra faire ces propositions-là. Disons au président de la fédération ou au ministre des Sports pour que tout se passe bien pour notre football.